Eh bien, bonjour à tous, Karine Gibaud sur la chaîne La Rose et le Cœur Sacré. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo et puis là, eh bien, il y a un thème qui s'est imposé à moi et j'ai appelé cette vidéo «Oser dire non». Alors, pourquoi j'ai souhaité faire cette vidéo et à qui elle s'adresse? Eh bien, elle s'adresse à toutes les personnes qui disent oui la plupart du temps, si ce n'est pas systématiquement, alors que ces personnes voudraient dire non. Donc c'est des personnes qui n'osent pas affirmer leurs désirs et qui finalement acceptent de satisfaire les besoins des autres avant de s'occuper de satisfaire leurs propres besoins ou au minimum d'écouter leurs propres envies, leurs propres besoins et d'y répondre. Et à force de dire oui alors qu'on devrait ou voudrait dire non, eh bien, on se noie quelque part dans les besoins, les désirs des autres et on oublie complètement, on perd complètement de vue qui on est, ce dont on a envie, de quoi on a besoin. Il y a même une perte identitaire qui peut se faire. Et cette thématique-là, elle est récurrente dans mon cabinet. Les personnes que j'accompagne très souvent ont beaucoup de difficultés à dire non. Alors, les conséquences de tout cela, eh bien, c'est que ça va générer en nous du ressentiment, de la frustration, euh, des colères. On va, à chaque fois qu'on va dire oui alors qu'on voudrait dire non, eh bien, la colère contre soi-même va monter. Et inconsciemment, tôt ou tard, dans la relation à l'autre, on va le lui faire payer. On va lui faire payer nos insatisfactions, nos frustrations. Je vois également au cabinet que ça peut conduire à des somatisations, ça peut conduire à des burn-out à la fois professionnels dans le cadre du travail, mais également personnels dans notre vie privée. Ça conduit à des sentiments d'étouffement, vous savez, ces moments où on se sent complètement oppressé, étouffé, on n'a plus envie de voir personne, on a juste envie qu'on nous lâche et qu'on nous laisse tranquille. En fait, on s'oublie complètement quand on fait ça. On perd de vue nos besoins et la personne la plus à même de comprendre nos besoins et d'y répondre, eh bien, ça n'est pas l'autre, c'est soi-même. Et ça, c'est important de l'intégrer parce que souvent, on attend que l'autre devine ce dont on a besoin ou envie. Et on est frustré lorsque ça n'est pas le cas. En réalité, nous avons chacun à prendre en charge, à prendre la responsabilité de nos besoins et trouver un moyen pour les satisfaire. Ça n'est pas de l'égoïsme. Souvent, on confond satisfaire ses besoins avec être égoïste. Mais en réalité, c'est une question d'équilibre. Vous le sentez, de toute façon, on l'a tous plus ou moins vécu à certains moments. Quand on oublie de satisfaire nos besoins, le corps nous le rattrape, le psychisme nous le rattrape, les émotions nous rattrapent là-dessus et on est toujours rappelé à l'ordre. Donc, ça doit être une hygiène quotidienne de comprendre quels sont nos besoins et d'y répondre nous-mêmes sans attendre que l'autre devine et y satisfasse. Alors, pourquoi c'est important de dire non quand on a envie de dire non? Eh bien, c'est important parce que dites-vous que à chaque fois que vous dites non à l'autre, eh ben, vous vous dites oui à vous-même. Vous dites oui, je me respecte, je m'aime suffisamment pour respecter mon besoin du moment qui est de dire non. Donc dire non à l'autre, ça n'est pas être méchant ou égoïste, c'est se respecter soi et se donner de l'amour à soi. Donc plus on va dire non lorsqu'on pense et on ressent profondément ce non, plus on va développer le respect de soi-même, l'estime de soi et l'amour de soi. En fait, on va se mettre réellement à l'écoute de nos besoins. Donc quand on est sollicité par l'autre, plutôt que de répondre spontanément oui, comme on a toujours été habitué à le faire, eh bien on va prendre le temps d'intégrer cette demande de l'autre, de l'extérieur, et de regarder comment elle est ou pas en lien et en adéquation avec nos besoins à l'intérieur. Si elle est en adéquation, là on va dire oui, et ce sera un vrai oui, aligné, pensé, ressenti, et juste pour nous. Auquel cas, la situation va être fluide, facile, et les choses vont se dérouler d'une manière qui sera, voilà, douce, fluide. En revanche, si on ressent à l'intérieur que notre besoin n'est pas aligné avec cette demande de l'extérieur, eh bien là, on va poser le non. Et ce sera un acte d'amour
pour soi. Et j'ai même envie de dire, ce sera un acte de respect de l'autre, de lui dire non si on n'est pas en capacité de répondre à sa demande. Alors en fait, qu'est-ce qui nous empêche de dire non quand on a envie de dire non? Eh bien là, l'origine de ces comportements, je le vois tous les jours au cabinet, il est très ancré dans nos blessures, il est très ancré dans ce qu'on a vécu dans l'enfance, notamment avec les autorités parentales. Alors, les blessures qui conduisent à dire oui alors qu'on pense non, de ce que je constate, sont très souvent la blessure d'abandon et de rejet. Lorsqu'on a la blessure de rejet, on va être focalisé sur je dois satisfaire les besoins de l'autre en priorité, quitte à oublier les miens. Je ne vais même pas me poser la question de quels sont mes besoins, je vais tout faire pour coller aux attentes des autres et faire en sorte que l'autre soit bien, peu importe ce que moi je vis. Donc avec la blessure de rejet, on est dans cet automatisme que l'autre soit bien et que ses besoins à lui soient satisfaits, parfois même au détriment des nôtres. Donc on peut être même dans une posture sacrificielle. Avec la blessure d'abandon, on veut surtout pas que l'autre nous abandonne, donc on va certainement pas risquer de lui dire non alors qu'il nous sollicite. On a besoin de se rendre indispensable, de se sentir utile pour être sûr que l'autre ne nous abandonne pas. Donc on va s'oublier, également être dans une posture sacrificielle pour que l'autre soit bien et qu'on soit sûr que on lui est utile et qu'il nous abandonnera pas. Notre histoire d'enfance également peut nous amener à poser des non, des oui, pardon, alors qu'on voudrait dire non. Parfois, on a pu avoir des parents colériques, des parents qui ne supportaient pas eux-mêmes la frustration, voire des parents manipulateurs pervers, ça existe évidemment. Du coup, on a développé une croyance qu'on n'a pas le droit de dire non à une autorité quelle qu'elle soit. Et là, ça va donner aussi également des personnes qui vont dire oui très souvent au travail, et très souvent arriver à l'épuisement, voire au burn-out. Ce qui nous empêche de dire non sont également nos peurs. Alors très connectées à notre histoire d'enfance et également à nos blessures. Lorsqu'on a peur de blesser l'autre, lorsqu'on a peur de sa colère, lorsqu'on a peur de générer un conflit, lorsqu'on a peur d'être abandonné ou rejeté, ou même tapé, ou même de la violence de l'autre parce qu'on a pu la subir, eh bien on va s'écraser, pardonnez-moi mais c'est de ça dont il s'agit, on va écraser nos désirs, on va écraser nos envies, on va écraser l'estime qu'on a de nous-mêmes et le respect qu'on a de nous-mêmes, et on va dire oui alors qu'on aurait aimé dire non. Donc en fait, quelles sont les solutions par rapport à cette problématique? Eh bien les solutions, elles sont simples, c'est d'aller travailler sur nos blessures et sur nos peurs. Alors les peurs en tout genre peuvent se travailler en hypnose de manière assez radicale. Et puis je vous invite également à pratiquer ce que j'appelle la technique des petits pas, c'est-à-dire que vous allez commencer au quotidien par différer votre réponse, par exemple, lorsque vous êtes sollicité par quelqu'un, par l'extérieur, plutôt que de répondre oui de manière conditionnée et automatique, eh bien vous allez prendre le temps de sentir si cette demande est juste pour vous ou pas. Et ensuite d'y répondre. Et là, c'est à ce moment-là où je vous invite vraiment à vous rappeler qu'à chaque fois que vous allez dire non à quelqu'un, ce sera un acte d'amour où vous allez vous dire oui à vous. Donc la technique des petits pas, c'est plutôt que de dire non à tout va, c'est de commencer par dire non sur des petites choses où vous savez que ça ne va pas forcément générer de conflit ou de guerre dans la relation. Et plus vous allez poser de non, plus vous allez renforcer ces expériences et vous rendre compte que finalement, ben non, l'autre, il réagit pas par la colère ou par le rejet ou il ne m'abandonne pas, plus vous allez être rassuré et ça va devenir de plus en plus un automatisme. Et en fait, plus vous allez développer le respect pour vous, l'amour pour vous, plus vous serez en capacité d'écouter vos besoins et plus ce sera simple de dire non quand vous voulez réellement dire non. Voilà. Après, vous pouvez aussi utiliser des techniques qui sont en lien avec la communication non violente, qu'on appelle aussi la CNV. Alors c'est Marshall Rosenberg qui a écrit sur la communication non violente. C'est un petit livre que vous trouvez facilement dans le commerce. Ça vous donnera aussi des bases pour arriver à vous positionner dans le cadre de relations interpersonnelles qui peuvent être un peu conflictuelles. Ça permet d'affirmer ses besoins, d'affirmer ce qu'on ressent, tout en préservant la relation. Ça permet de mieux gérer les conflits ou les situations un petit peu tendues. Donc je vous invite à lire ce livre, La communication non violente, vous le trouverez très facilement, par Marshall B. Rosenberg.
Voilà, j'avais vraiment à cœur de faire cette vidéo pour vous montrer en quoi, effectivement, c'est un acte d'amour pour vous de pouvoir dire non quand vous voulez dire non. C'est vraiment libérateur. Et non, les autres ne vont pas vous rejeter, vous abandonner ou arrêter de vous aimer si vous dites non. Au contraire, vous verrez quand vous en ferez l'expérience, les autres vont vous respecter parce que vous allez vous-même vous respecter, vous donner de l'amour. Et finalement, vous allez voilà, sentir que vous prenez votre place et que vous écoutez vos besoins et arrêtez que l'autre devine vos besoins. Satisfaisez-les, pardon, vous-même. Enfin, satisfaites-les. J'ai un doute, pardon. En tout cas, occupez de vous, de la satisfaction de vos besoins vous-même. Voilà. Je vous quitte sur ces belles paroles. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.